à tous, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne DiabAid. Nous allons parler aujourd'hui de la glycémie, donc qu'est-ce que c'est, comment, où et pourquoi il faut tester sa glycémie, pourquoi un diabétique doit tout le temps tester sa glycémie. Je vais essayer de répondre aux questions que vous vous posez peut-être. Comme son nom l'indique, la glycémie se divise en deux parties, donc gly pour glucose et émi pour sang. Donc en fait, la glycémie c'est le taux de sucre qu'on a dans le sang. Le taux normal de sucre dans le sang doit être entre 0,70 et 1,10 g par litre avant un repas, et après un repas, elle doit être inférieure à 1,40 g par litre 1h30 après le repas. On appelle hypoglycémie, c'est lorsque la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang est trop bas, donc inférieur à 0,60 g par litre il me semble. Et on appelle hyperglycémie, c'est lorsque le taux de sucre dans le sang par contre est trop haut. La mesure de la glycémie est un des traitements principaux du diabète de type 1. En effet, elle permet d'adapter l'insuline si la glycémie est trop haute, par exemple qu'on est en hyperglycémie, ou alors elle permet de manger quelque chose si la glycémie est trop basse, qu'on est en hypoglycémie. Attention par contre, si vous n'êtes pas diabétique, si votre glycémie ne se trouve pas dans la normale, ça ne veut absolument rien dire. De toute façon, il faut toujours demander l'avis de son médecin. Je dirais le plus souvent possible. Par contre, il ne faut pas se contrôler tout le temps, ça n'a strictement aucun intérêt. Par contre, les principaux moments auxquels il faut absolument se tester, je dirais que c'est en se levant le matin. Ça permet de savoir la glycémie au réveil à combien elle est, ça permet de voir sur la nuit à combien ça a été à peu près. Il faut se tester avant de faire un repas, ça permet d'adapter l'insuline qu'on veut s'injecter ou le repas qu'on va manger par exemple. Je le ferai aussi 2 heures après le repas, 2 ou 3 heures après le repas pour savoir si la dose d'insuline qu'on a injectée au repas d'avant a été suffisamment bien dosée. Et ensuite le dernier moment où il faut absolument le faire, c'est avant d'aller se coucher, parce que du coup ça permet de ne pas rester en hypo ou en hyper toute la nuit. C'est très simple, il suffit d'avoir un appareil à glycémie chez soi. Ils sont de plus en plus petits, pratiques et parfois intègrent des technologies très avancées. Donc la première étape pour tester sa glycémie, c'est d'abord de se laver les mains. Ça permet déjà de ne pas avoir, par exemple si on a un peu de sucre sur les mains ou qu'on a mis du gel hydroalcoolique par exemple, ça peut fausser les résultats. Ensuite, il faut se piquer le doigt avec un stylo autopiqueur. Donc là, ça fait pas du tout mal. Il suffit de se piquer et puis ça permet de faire sortir la goutte de sang du doigt. Une fois que la goutte de sang est sur le doigt, on la dépose sur la bandelette réactive et l'appareil à glycémie analyse le résultat et nous donne le chiffre de la glycémie actuelle. En France, les résultats sont en grammes par litre ou décigrammes par millilitre, je crois. Et dans les pays étrangers, dans d'autres pays, je veux dire, ils sont en millimoles par litre. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions sur la glycémie, si vous en aviez. Si vous en avez d'autres et que je n'y ai pas répondu dans la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire comme d'habitude et j'y répondrai avec grand plaisir. Toujours pareil, si vous pouviez liker la vidéo, la page Facebook me suivre, je mets aussi pas mal de choses, autre chose que des vidéos par exemple. Et toujours de partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent connaître ce qu'est la glycémie. A très bientôt!